Alors je ne sais pas si en participant à cette inauguration, nous entrerons chacun d'entre nous dans la légende, celle du taureau bleu. Mais il est une chose qui, elle, est certaine, c'est que cette école de Concret est à nulle part autre pareille. Il en émane, on l'a vu tout à l'heure, fut-elle avec bonheur nouvellement rénovée, cet esprit si particulier où se mêle la puissance d'un territoire, celui de Brocéliande, et la symbolique que revêt l'action d'apprendre. Car une école dans une petite commune comme Concoret, c'est plus qu'un bâtiment administratif. C'est plus qu'un simple lieu où des élèves sont rassemblés. C'est d'abord et avant tout l'expression de sa vitalité, la garantie de son avenir et une source intarissable de projets. Ici, l'histoire n'est pas un vain mot. Le passé est utilement présent, non pas de façon nostalgique, mais parce qu'à l'image de la petite Carmen, on a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, celle du livre fait par les élèves de cette école, il nous rappelle les principes qui doivent être les nôtres. Le sens de l'accueil, le sens de la tolérance, le sens aussi de l'action en commun. Ces principes sont beaux, ils ne sont malheureusement pas toujours à l'œuvre dans notre société. J'ai la conviction cependant qu'ils le sont dans nos territoires ruraux, notamment ici dans ce canton de Ploërmel, davantage qu'ailleurs sans doute. Les raisons sont multiples, mais l'une d'entre elles est à mes yeux essentielle, c'est le rôle des collectivités locales et des élus locaux. Notre monde rural, Madame la Ministre, trop souvent oublié par nos élites nationales, a beaucoup à apporter à notre pays. Votre dévouement, Monsieur le maire, celui de vos adjoints, de tous les élus municipaux, sont des exemples, et je suis heureux, Madame la Ministre, que vous puissiez en être aujourd'hui le témoin, et je l'espère, le relais auprès de nos administrations centrales. Mais ce dévouement s'exerce bien souvent dans des conditions difficiles. Les communes rurales, Monsieur le maire, vous l'avez rappelé tout à l'heure, connaissent de vraies difficultés, subissant comme les grandes collectivités la régression des dotations, alors qu'elles n'ont évidemment pas les mêmes marges de manœuvre. Conseil départemental dans le Morbihan, je vais dire bien évidemment du bien de ma collectivité étant là un peu pour ça. Le conseil départemental, le conseil départemental du Morbihan a une ligne de conduite très claire, celle de continuer à aider les communes, en particulier les plus petites d'entre elles. Je pourrais parler du programme de solidarité territoriale envers notamment l'ensemble des communes de notre territoire. Le soutien que nous apportons aux communes a permis de doter notre territoire d'un niveau d'équipement et de services à la population nettement supérieure à la moyenne nationale, d'accompagner l'accroissement démographique et garantir un développement harmonieux du département. C'est particulièrement vrai dans les territoires ruraux. Certains ici vont m'accuser de me répéter, mais regardons les choses en face. Quelle collectivité peut aujourd'hui assurer cette solidarité territoriale? J'ai le regret de le dire, mais d'abord le département. La région, qui avec son futur SRADET sera, mais c'est la force des choses, dans un premier temps, des années-lumière de nos réalités, et évidemment pas, en tout cas pas tout de suite, les grandes intercommunalités dont certains disent, et pas forcément à tort, qu'on attendra longtemps. Vous comprendrez, Madame la Ministre, que dans ce contexte, je sois inquiet de l'avenir des départements. Le jour où notre conseil départemental ne pourra plus dégager suffisamment de marge pour continuer à soutenir l'investissement des communes, c'est déjà le cas dans une quarantaine de départements, ce jour-là, c'est une quasi-certitude, notre monde rural sera en difficulté. Il faut que chacun en soit conscient. Mais vous le savez, dans un monde d'optimisme, le pire n'est jamais certain. Et si nous savons agir ensemble, bien au contraire, c'est un bel avenir qui peut s'ouvrir devant nous. C'est ce que nous démontre Concoret. Que tous en soient chaleureusement félicités. Je vous remercie. Donc, faut pas trop s'inquiéter. D'ailleurs, ils envisagent même, tellement ils sont riches, de baisser les impôts. Donc, c'est vraiment... donc, il n'y a pas de problème. Un tout petit peu, bon, d'accord. Mais bon, un tout petit peu quand même. Et donc, qu'ils ne s'inquiètent pas non plus pour le SRADET, parce que la logique régionale, c'est la logique de la CTAP, de la conférence territoriale de l'action publique. Et quand la conférence territoriale de l'action publique a été mise dans la loi NOTRe qui organise les différents territoires, le département, la région, les communes, les intercommunalités, on s'est inspiré du modèle breton. Et oui, on s'est inspiré du modèle breton. Et le modèle breton, c'était quoi? C'était, bon, on se met autour d'une table, la région, les départements, les grandes villes, les intercommunalités, et puis on discute, voilà, on a tel problème, comment on fait pour le régler?
bon, toi, tu as tant d'argent, moi j'ai tant, etc. Combien on met au pot, etc. C'est comme ça que ça a fonctionné. Par exemple, pour Mégalis, pour mettre la fibre en 2030, hein, c'est ça, 100% du territoire breton. Et je dis bien 100% du territoire. Parce que vous pouvez avoir 80% des abonnés, mais simplement sur quelques pourcents du territoire. Il faut toujours se méfier. Donc nous, c'est bien 100% du territoire. Et donc, je disais aussi les dotations, parce qu'on a parlé, effectivement, les dotations de fonctionnement baissent. Mais les dotations d'investissement, elles, augmentent. Et on l'a bien vu ici. Je me souvenais, il y avait un maire qui disait, oui, nos dotations baissent, etc. Alors j'avais un peu ironisé, j'avais dit, effectivement, l'État nous regarde, l'État nous scrute, l'État nous impose, l'État nous oblige, et puis finalement, l'État nous donne 80% de subventions. Effectivement, il avait eu 80% de subventions. Donc, comme quoi, tout est relatif, et comme quoi on s'occupe encore de ces territoires ruraux qui sont notre vitalité, et qui, bon, c'est pas moi qui vais vous le dire, hein, je suis né à la campagne, j'ai toujours vécu à la campagne, et je suis toujours un gars de chez nous, donc il n'y a pas de problème. Je vous remercie. J'ai le défaut de mes qualités. Je m'étais engagée auprès de votre maire lors d'une visite à la chapelle Carreau, n'est-ce pas, Paul et Odette, on y était tous les trois. Je m'étais engagée à venir inaugurer la rénovation de cette école. Mon attachement à l'école, j'en dirais quelques mots, étant absolument ancré, en particulier sur l'école rurale. Alors moi, je n'ai pas la verve ni l'esprit poète de Paul Molac, mais je suis aussi, moi, né dans une campagne qui était une campagne vendéenne, et je vis aujourd'hui dans une campagne qui est une campagne normande, puisque c'est ma terre d'élection. Vous êtes un peu entre deux, mais j'avoue que je suis très sensible à la situation des territoires ruraux. Donc je me suis engagée à venir inaugurer cette école. Il y a eu une première date, puis une seconde date, dont je veux vraiment dire combien je suis confuse de ces bougées d'agenda. Et puis enfin, c'était pour aujourd'hui. Et le Premier ministre m'a demandé ce matin d'aller au banc au Sénat pour défendre une proposition de loi dont j'ai fait au plus vite, vraiment, monsieur le maire, pour éviter de devoir en plus vous faire attendre. Alors je sais que déjà vous aviez décalé de 2 heures l'inauguration, en tout cas, cher Ronan, merci de la patience qui a été la tienne, et moi je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui, parce que c'est toujours une émotion particulière quand on vient inaugurer des travaux dans une école, parce que ça n'est pas rien. L'école de la République, c'est le lieu dans lequel finalement se construisent des citoyens émancipés, et dans lequel on peut se projeter sur sa propre vie et imaginer ce qu'on veut faire de sa vie comme on l'entend. Et c'est là où, avant d'en venir peut-être sur 2-3 points du gouvernement, moi j'y suis sensible parce que je suis, comme on dit, je dois tout à mes, je ne sais pas si ce sont à mes instituteurs ou mes professeurs, mais enfin tous réunis, je leur dois tout. Je viens moi-même d'un milieu populaire, je suis allée à l'école, et c'est grâce au corps enseignant qu'on m'a fait comprendre certainement à un moment que dans la vie on pouvait faire ce qu'on voulait en fonction de ses propres capacités. Et je dois tout à ces professeurs et à ces enseignants. Et je trouve que parfois d'ailleurs, quand on a des propos peu amènes sur le corps enseignant, enfin moi j'en suis toujours extrêmement meurtrie, parce que même s'ils ne le savent pas, ils changent souvent la vie des gens. Et plus ils changent la vie des gens, et plus finalement on a de raisons de s'en réjouir. Donc moi c'est toujours un attachement extrêmement profond à l'école de la République. Ensuite, si cette école de la République, elle fonctionne pour tous et partout, y compris ici dans le milieu rural, c'est également parce qu'il y a eu une politique de recrutement dans l'éducation nationale. Je vis aussi dans un monde rural et périurbain où chacun lutte évidemment pour le maintien de ses classes dans sa commune. Et c'est une belle lutte et un beau combat. Mais en même temps, si au plan national vous réduisez les effectifs, la capacité à faire retomber sur vos territoires et ceux qui vous tiennent à cœur le nombre de postes enseignants n'existe pas. Donc il y a eu une politique de recrutement qui a parfois été extrêmement contestée, mais qui fait que dans l'éducation nationale, il y a un recrutement de 60 000 postes et de 54 000 d'ailleurs très précisément sur le seul secteur de l'éducation nationale de l'école maternelle jusqu'au lycée, et c'est important de le dire, et ça permet la réussite éducative. Après, sur les zones rurales, je sais qu'ici il y a des vrais sujets de discussion, qu'il y a parfois aussi une concurrence avec le secteur privé, donc ça ne permet pas forcément de regarder toujours les choses de la même manière que quand elle est moindre, mais sur un certain nombre de thématiques, sur la pluriannualité par exemple de l'allocation des moyens d'éducation nationale, je sais qu'il y a des conventions ruralité, je sais qu'un certain nombre d'entre vous y attachaient ou y mettaient une certaine opposition, mais pour le coup, ce sont des sujets sur lesquels nous avons accès à un certain nombre de moyens depuis le plan national
pour flécher sur la ruralité. Je ne pense pas, devant vous ce soir, convaincre Paul Molac, mais je ne désespère pas d'y parvenir. J'ai quelques autres moyens. Donc, vraiment félicitations pour ce que vous avez fait. Merci aux enseignants. Je dirais un mot sur les ATSEM, qui sont souvent les grandes oubliées de la communauté éducative. Je le suis aussi, puisque ma maman était on appelait ça, elle servait dans le restaurant scolaire, donc j'ai une appétence particulière pour les ATSEM. Je sais, et je veux vous saluer particulièrement, je sais que vous avez un certain nombre de revendications en ce moment, que nous suivons de près d'ailleurs avec le ministère de la fonction publique, et nous nous sommes engagés auprès de vos représentants à faire en sorte que, notamment sur les passerelles par rapport à la catégorie B, sur le nombre de grades, parce que vous êtes souvent extrêmement vite bloqué dans votre progression de carrière, de regarder tout ce qu'il est possible de faire de manière réglementaire jusqu'à la fin du quinquennat. Mais enfin, sachez que nous avons un attachement particulier parce que vous participez de l'éducation des enfants dans une communauté éducative. Et enfin, un petit mot sur comment ces projets peuvent être soutenus. Ça a été très bien dit par monsieur le député et madame la sénatrice. Et c'est parfois d'ailleurs tout à fait paradoxal. On n'a jamais mis autant de moyens sur la ruralité. Et depuis fort longtemps. Et on a toujours parfois cette opposition, et monsieur le vice-président du département, vous l'avez exprimé, comme quoi finalement la ruralité serait toujours la grande sacrifiée des politiques publiques nationales. Or, ça n'est pas le cas. Quand on crée un fonds de soutien à l'investissement local, c'est 1 milliard d'euros l'année dernière, c'est 1,2 milliard cette année. Pour le Morbihan, parce que les milliards ne veulent pas toujours dire comment ça retombe sur le département, mais monsieur le préfet me disait, le fonds de soutien à l'investissement local, c'est 4,9 millions en 2017, auquel s'ajoutent 3,5 millions pour les contrats de ruralité, juste pour le Morbihan, pour votre département. Et sur la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, qui sont finalement les deux mécanismes qui ont été appelés dans le cadre de cette très belle réhabilitation, c'était 8,6 millions en 2016 et ce sera 9,3 en 2017. Donc il y a des moyens mis au profit de la ruralité pour financer ces projets. Et c'est important de le dire et de ne pas répéter inlassablement le fait qu'il n'y a pas d'argent pour la ruralité. Après, la ruralité, elle a deux thématiques un peu particulières, vous les avez esquissées. Il y a un sujet sur la couverture en téléphonie mobile et de manière générale d'ailleurs l'accès au haut débit. L'État, vous le savez, a mis de l'argent, on mettra 3 milliards d'euros. On peut le regretter parce que les opérateurs privés, vous le savez, ne vont globalement desservir que les territoires dans lesquels il y a des clients qui peuvent financer. Et quand c'est pas rentable, demande à l'État de venir en compensation. C'est 3 milliards d'euros que l'État a mis sur ces sujets pour répondre précisément aux préoccupations du 100% territoire, et je souscris à ce qui vient d'être dit. Et puis, il y a un sujet que je vis moi-même dans le territoire dans lequel je suis élu, qui est l'accès aux soins et des démographies médicales qui sont parfois extrêmement alarmantes pour les territoires. Il y a sur ces sujets, beaucoup a été fait, mais on est obligé de constater que ça ne suffit parfois pas pour faire venir des médecins, des médecins généralistes qui sont piliers du système de santé dans ce pays, sur des territoires un peu plus ruraux, et qu'il faut continuer à travailler l'attractivité, mais surtout à faire en sorte qu'il y ait une régulation certainement plus forte de l'implantation des médecins dans ce pays, puisqu'en fait, ce n'est pas le nombre de médecins qui est un problème, puisqu'on en forme beaucoup en France. On met 10 ans pour les former, mais on a une bonne médecine générale, mais on a un sujet d'implantation qui, parfois, je vous le dis comme je le pense, m'étonne complètement, parce que je suis certaine qu'il fait bon vivre à Concoré, tout comme je suis certaine que c'est absolument passionnant de vivre dans la ville dans laquelle j'habite, à savoir Fécamp, en bord de mer, mais pour autant, les gens ne veulent pas y venir, et les médecins peinent à s'y implanter, donc il y a là-dessus certainement un travail à faire. Un mot pour la réhabilitation que vous avez faite. Moi, je la trouve réussie, je l'ai dit à l'architecte et aux entreprises qui sont intervenues, et je veux les saluer. Elle est faite, pour le bien-être des enseignants, évidemment, et de la communauté éducative et des élèves. Elle est faite aussi dans un sens de développement durable. On a vu avec la chaudière, notamment, et puis le fait que vous ayez organisé des isolations qui rendent la facture énergétique moins lourde. Elle est aussi faite pour être rendue accessible. On a tous constaté la belle rampe accès à mobilité réduite que vous avez organisée, et vous l'avez bien fait, donc de cela, soyez félicité. Et parce que je trouve qu'il y a une bonne ambiance, je ne répondrai pas directement à monsieur le vice-président du département sur ce que je pense devoir être l'avenir des départements, parce que sinon je crois que nous n'allons pas trinquer ensemble. Donc chacun aura l'occasion de s'expliquer. Je voudrais juste dire à monsieur le vice-président, avec un peu d'humour,
Un des beaux témoignages pour la ruralité, c'est quand on est secrétaire d'État aux collectivités territoriales, quand on est membre d'un gouvernement, de venir aussi inaugurer des travaux de rénovation dans une école rurale, de manière extrêmement sympathique. Je remercie le maire d'ailleurs d'avoir organisé ça ainsi, avec des maires, des habitants. Après, sur la question départementale, c'est un vaste sujet. Et je plaide, et là peut-être nous serions-nous d'accord, pour que dans les débats qui s'annoncent, et qui sont des débats importants pour le pays, les enjeux territoriaux soient un peu plus présents. Moi, je suis très triste sur un sujet qui me passionne, qu'on n'en parle pas. Chaque famille politique a eu ses débats de primaire, et là, ça n'est faire insulte à personne que de constater que les enjeux des territoires ont été assez peu représentés. Et puis par ailleurs, j'invite à la grande prudence sur les sujets financiers. Nous avons fait participer les collectivités à hauteur de ce qu'elles pèsent dans la dépense publique, comme nous avons fait participer les Français. Et c'était, je trouve, une mesure d'équité. Mais quand on voit ce que certains disent, notamment sur les plans à 100 milliards d'euros, il faut juste, monsieur le vice-président du département, de se dire qu'à 100 milliards d'euros, il n'y a plus de dotation globale de fonctionnement forfaitaire, ni pour le département, ni pour les communes. Et moi, j'ai le défaut de mes qualités. J'aime bien qu'on pose des mots sur des chiffres ou des actes ou des propositions. Et donc, j'espère que nous nous retrouverons peut-être à Concoré pour discuter de ces débats dans le cadre des discussions qui sont importantes pour le pays et dans lesquelles les territoires ont aussi toute leur place. Parce que quand on est commune comme Concoré et qu'on réalise des investissements de cette nature attachés à son école et au bien vivre ensemble, eh ben, il faut soutenir ces dispositifs. Et vraiment encore bravo, monsieur le maire. En remontant à Fécamp, je lirai la légende revue en 2014 du taureau bleu. Et je te dirai donc ce que j'en pense. Et j'ai compris que Robin des Bois était de Concoré. Et ça va me faire ma soirée et ma nuit. Merci de votre accueil. Merci à tous.